suis impatient de les rencontrer et un peu nerveux, de leur expliquer mon parcours, de leur raconter mon aventure à la rue. Je suis très surpris par leurs questions, par leur bienveillance et leur gentillesse. C'est un moment fort en émotion. La rencontre avec JS c'était super parce que pour une fois on a pu parler avec un sans-abri et on a pu communiquer et échanger. On lui a posé plusieurs questions et il nous a raconté ce qu'il faisait. Cette rencontre si honnête et sincère m'a donné du courage et l'envie de parler à la jeune génération pour qu'ils puissent devenir à leur tour acteurs de solidarité et de fraternité. On va aller voir des commerçants et on va leur demander s'ils veulent faire partie du réseau et après on va leur donner des petits autocollants. On va leur donner, s'ils veulent, on leur donne un poster de Carillon et s'ils veulent pas, tant pis. La sensibilisation s'est passée dans la rue de Bagnolet avec les parents volontaires pour la sortie et les ambassadeurs et nous les enfants. C'est un verre d'eau pour boire un verre d'eau, un livre et donner une revue ou un livre. J'ai été très ému de voir des élèves si ouverts d'esprit et si motivés dans l'envie de changer les choses en bas de chez eux. Ça s'est passé très bien, on s'est bien amusé, c'était une première fois et c'était une réussite pour nous. Lors de l'événement du 20e, nous avons pu jouer au chamboule-tout tous les clichés, laisser un mot pour les sans-abri. Nous avons aussi fait des biscuits solidaires. Ces biscuits produits par des personnes en situation difficile sont vendus dans le réseau et servent à leur réinsertion dans le monde du travail. Vas-y. Scène 2, prise 2. Action. Le mode d'emploi du carillon. Les bénévoles du quartier sensibilisent le sans-abri en lui expliquant comment marche le réseau solidaire. Ils lui indiquent une librairie qui s'est engagée à ouvrir ses portes à ceux qui en ont besoin. Là-bas, le sans-abri peut alors charger son téléphone, lire des revues et papoter. Il sera toujours reçu avec le sourire. Les bénévoles sensibilisent également les commerces de leur quartier. Certains acceptent, mais pour d'autres, cela peut être plus compliqué. Un habitant membre du Carillon déjeune chez un restaurant solidaire. Au moment de payer, il présente sa carte. En échange, le gérant lui donne un bon pour un repas à offrir à quelqu'un dans le besoin. L'habitant et son ami vont à la rencontre d'un sans-abri et lui indiquent le restaurant où ils pourront déjeuner en présentant le bon. Se faire servir un vrai déjeuner dans un restaurant et profiter d'un bon plat. Ça doit être possible pour tout le monde.
Les bénévoles et les sans-abri, qui est devenu ambassadeur, sont rendus dans une boulangerie qui accepte de rentrer dans le réseau. Quelque temps plus tard, le sans-abri se rend dans la boulangerie solidaire pour récupérer des crotons. Tous ensemble, ils se rejoignent, habitants, sans-abri et commerçants du quartier, pour partager et distribuer aux passants la fameuse soupe impopulaire. Nous avons appris à être solidaires avec les personnes en difficulté pour qu'elles souffrent moins dans leur vie. Les SDF sont des humains comme nous, alors il faut qu'on soit tous égaux. Nous avons appris que c'est dur d'être à la rue, donc aidez-les et vous serez remerciés. Merci à Florence Aéro qui organise ces beaux moments d'échange et de respect. Elle fait un travail formidable pour casser les murs entre les sans-abri et les habitants.